Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le pronostic du quintet de lundi 2 octobre 2023 à Enghien-Soisy, Réunion 1 course 1. Il y aura 16 partants qui s'affronteront sur une distance de 2150 mètres, attelés. Le départ est prévu à 13h50. Après un dimanche de gala sur l'hippodrome de Longchamp, nous allons changer à la fois de discipline et d'horizon pour débuter cette première semaine du mois d'octobre. En effet, nous allons nous rendre sur l'hippodrome d'Enghien pour assister à un quintet réservé à des trotteurs âgés de 7 à 10 ans inclus qui vont s'affronter sur la courte distance de 2150 mètres et à noter que le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Mais avant de commencer, merci de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et de lâcher un maximum de pouces bleus. Passons maintenant à l'analyse des chevaux. 1. First in Love. Sa dernière sortie du 6 septembre sur le très sélectif hippodrome de la Capelle est meilleure que ne l'indique son classement final. S'il n'est pas trop pris de vitesse, ce qui, avec son numéro en pole position derrière la voiture serait un gros souci, il peut créer une belle surprise. Belle spéculation à tenter. 2. Franceville. La régularité est loin d'être sa qualité première, mais si elle est dans un bon jour, elle est capable de faire afficher son numéro dans la bonne combinaison de ce quintet. Possible placé. 3. Forever Speed. Il n'a absolument rien montré de bon cette année. Seul le fait de le voir évoluer pieds nus tout en ayant hérité d'un bon numéro derrière la voiture empêche d'en faire une totale impossibilité pour les places. Pas évident quand même. 4. Dioui d'Ocagne. Du haut de ses 10 ans, c'est l'un des doyens de ce quintet. Attention, sa dernière sortie du 24 septembre à Vincennes est meilleure que ne l'indique son classement final et il peut créer une belle surprise s'il veut bien se montrer sage d'un bout à l'autre du parcours. Joli coup de poker à tenter. 5. Falco du Douai. Sa dernière sortie du 20 septembre à Feur est franchement médiocre pour ne pas dire carrément mauvaise. Trop mauvais pour être exact ? C'est tout à fait possible et c'est la raison pour laquelle nous préférons le reprendre. Très possible réhabilitation. 6. Goliath Ducos. Très bon débouleur, il va sans doute prendre un bon départ et occuper de suite un bon rang. Il peut même tenter de le faire de bout en bout et c'est un cheval dont il va falloir prendre la candidature très au sérieux. Il fera partie de la base. 7. Fast Cash. Il est bien meilleur sous la selle et cette course d'aujourd'hui à l'attelé va sans doute lui permettre de peaufiner sa condition physique en vue de prochains engagements dans sa discipline de prédilection. À regarder courir. 8. Forban. Son principal souci sera son mauvais numéro tout en dehors derrière l'autostart. Si son pilote parvient à lui donner un bon parcours malgré ce gros handicap, le cheval peut venir pimenter les différents rapports. Bon outsider. 9. Éclair de Kéroset. C'est un cheval qui est bien meilleur quand il peut pratiquer une longue course d'attente pour venir placer sa redoutable pointe de vitesse finale. Il peut venir lutter pour les places si tout se passe bien. Possible comme beaucoup d'autres. 10. Frischti. C'est, et de loin, le concurrent le moins riche de la course, par conséquent, on peut penser qu'il aura beaucoup de mal à s'illustrer d'autant qu'il est très mal placé derrière l'autostart. Pas évident avant le coup. 11. Equejuelo. Il n'a pas beaucoup de marge à ce niveau et on ne peut pas dire que ses dernières sorties soient vraiment emballantes. Sans exclure un réveil de sa part, nous préférons attendre avant de le reprendre. En fin de sélection. 12. Grande Prêtresse. C'est une jument qui possède beaucoup de vitesse, si son pilote parvient à lui trouver les bons dos pour se faire ramener sans effectuer trop de boulevards, elle est capable de venir s'insérer dans les 5 premiers. 13. Domino d'Auvrecy. Il a 10 ans et il fait partie des doyens de ce quintet. Certes, il est loin d'être complètement cuit mais dans un lot comme celui qu'il va devoir affronter aujourd'hui, il aura probablement beaucoup de mal à briller. Notre principal regret. 14. Ferlaine. C'est une jument qui donne toujours son maximum en course afin d'obtenir le meilleur classement possible mais, dans ce quintet, pas certain que cela suffise pour pouvoir finir dans les 5 premiers. Pas évident. 15. Filarette du Verger. Elle a quelques atouts dans son jeu mais avec un tel positionnement derrière la voiture, il faudra qu'elle puisse bénéficier d'un parcours le plus limpide possible pour avoir une chance de terminer dans les 5 premiers. 16. Fonzie des Ripres. Son seul souci, c'est son très mauvais numéro tout en dehors et en seconde ligne derrière l'autostart.
Son classement final va donc dépendre en grande partie du parcours que pourra lui donner son pilote. Notre coup de cœur. Après avoir analysé les performances et les caractéristiques des chevaux, voici notre sélection des 8 pour le quintet, 16, 6, 15, 5, 9, 2, 12, 11. Notre cheval coup de cœur est le numéro 16. La base est constituée des chevaux 16 et 6. Simple gagnant placé. 15, 5, 9. La surprise. Le 2. Le premier couplet gagnant placé. 16. 15, 5, 9. Le deuxième couplet gagnant placé. 6. 15, 5, 9. Pour le tiercé champ réduit. 16, 6. 15, 5, 9, 2, 12, 11. Pour le quintet. 16, 6, 15. 5, 9, 2, 12, 11. Pour le multi en 7 chevaux. 16, 6, 15, 5, 9, 2, 12. Mon regret pour cette course est le numéro 13. L'indice de confiance pour ce pronostic est de 2 sur 5. Les amis, je vous souhaite un bon pronostic, de bons gains, et à demain.